Oui. Ce soir, nous venons en ta présence, Seigneur, pour t'apporter toute notre louange et notre adoration, Seigneur. Nous venons te louer, t'adorer, nous prosternons, Seigneur, devant tes pieds, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est fidèle, Seigneur, un Dieu attentif, un Dieu qui regarde à ses enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les besoins, Seigneur, que tu nous accordes chaque jour. Merci pour les miracles, Seigneur, que tu fais chaque jour, Seigneur. Merci parce que tu pourvois soit nos besoins. Merci, Seigneur, parce que tu es un papa, Seigneur, qui ne nous abandonne pas, Seigneur, malgré, Seigneur, nos moments difficiles, Seigneur. Tu es toujours à côté de nous, tu demeures à côté de nous. Merci, Père. Merci pour ta présence, pour ton amour, Seigneur, pour ta fidélité. Parce que toi, tu ne changes pas, papa. Tu restes toujours le même, Seigneur. Merci aujourd'hui, Seigneur. Et ce soir, nous voulons t'accorder, Seigneur, ce moment exceptionnel pour toi, Seigneur, pour te louer, Seigneur, et de partager l'amour que nous avons pour toi, Seigneur. Que tu sois glorifié, Seigneur, à travers ces sons, Seigneur, et à travers cette prière, et à travers le petit passage biblique, Seigneur, que je vais lire dans la Bible, Seigneur. Je te loue encore ce soir, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, que tu nous fais chaque jour, Seigneur, par ta puissance, par ton onction qui descend sur nous, Seigneur, que ta gloire se manifeste, Seigneur, parmi Roger et moi, Seigneur, et dans cette maison, et sur, Seigneur, les réseaux sociaux, Seigneur, Facebook, que ta gloire se manifeste, et que ton feu descend, Seigneur, du ciel, Seigneur. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur tout-puissant. 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 Tu es saint, rends-moi saint, tu tout-puissant éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau, car ton seul est saint, trois fois saint, tu es tout-puissant éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Shabbat Shalom à tous. Dans l'esprit de Pâques, ce soir, à la fin de la semaine, apportons notre adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. Apportons notre adoration. Gloire à Dieu, le Seigneur tout-puissant.
Et Jean 11, verset 25-26 nous dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen, Seigneur. Amen. Gloire à l'agneau.
voyez, mes chers amis et collègues de travail, vous qui ne connaissez pas la Bible, mais voilà, je vais vous en parler en quelques mots. Voilà, en fait, la Bible, c'est un livre qui nous révèle Dieu dans sa puissance, dans sa majesté, dans sa gloire, mais aussi dans son amour. Mais en fait, vous avez entre les mains le livre, la parole de Dieu. Si vous lisez la Bible chaque jour, si vous l'abordez pour la première fois, commencez par le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Nous vous souhaitons, bien sûr, je vous souhaite bien sûr par commencer le livre de la Genèse, voilà, pour comprendre enfin ce que Dieu attend de nous, par quoi Dieu a passé, les épreuves que Dieu a passées, les prophètes, Paul, Jean, Marc, toutes ces personnes qui sont dans la Bible, vous verrez pourquoi elles sont passées. C'est pour ça que je vous conseille, pour les personnes qui ne connaissent pas la Bible, de commencer par Genèse. Avec ça, je vous souhaite vraiment une bonne lecture et que le Seigneur vous touche profondément. Qu'il vous touche vraiment profondément à travers cette lecture. Qu'il vous touche parce que vous êtes là seul, vous vous posez parfois des questions, mais vous ne comprenez pas certaines choses. Vous vous dites, mais pourquoi tout ça arrive? Pourquoi dans le monde c'est comme ça? Mais si vous lisez la parole de Dieu, vous comprendrez pourquoi. Comme ça, je vous conseille de la lire. Et si vous voulez la procurer, vous pouvez venir me trouver, me demander une Bible, je vous la donnerai gratuitement. Parce que moi, il y a 26 ans, moi aussi j'étais perdue. Je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. J'étais pas bien dans ma peau. Je cherchais après quelque chose. Et voilà qu'un jour Roger m'a amené à l'église, voilà. Et c'est là que j'ai connu le Seigneur. Et le pasteur de cette église m'a tendu une Bible, m'a offert une Bible. Et m'a dit, maintenant commence à lire la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et chaque jour, j'ai lu la Bible. Et là, j'ai compris. Je dis, Seigneur Jésus, c'est vrai que j'étais dans la détresse, mais toi, tu es là. Maintenant, Seigneur, j'ai plus peur, Seigneur. Je n'ai plus crainte de rien, car toi, tu étais un papa consolateur. Tu étais un père plein d'amour. Tu es ce père que je n'ai pas eu. Tu es ce père qui me comble d'amour. Tu es ce père qui m'apporte des réponses. Tu es un père fidèle. Quand je suis malade, tu viens à mon secours. Quand je ne me sens pas bien, tu es toujours près de moi. C'est pour ça que je veux te rendre grâce, Seigneur. Encore ce soir, Seigneur. Et remettre mes collègues qui ne te connaissent pas entre tes mains, Seigneur. Et à travers cette Bible, Seigneur, aussi nous suivent, Seigneur, sur Facebook, qu'ils apprennent à te connaître, Seigneur. Même les gens, Seigneur, de l'extérieur, apprennent vraiment à te connaître, Seigneur, parce qu'ils sont seuls, là, Seigneur, dans ce monde qui s'accable, Seigneur. Avec, Seigneur, aussi ce Covid, Seigneur, toutes ces manifestations, Seigneur, ils ne savent plus, Seigneur, sur quel pied lancer, Seigneur. Ils ne savent plus quel comportement avoir, Seigneur. C'est pour ça que je remets toutes ces personnes entre tes mains, Seigneur. Afin que tu touches leur cœur, Seigneur. Et que tu viennes, Seigneur, les combler de ton amour, Seigneur. Et enfin, qu'ils se posent ces questions, Seigneur. Toutes les questions, et quand tu viens leur apporter les réponses, Seigneur. Je te remets ce monde, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je te remets aussi mes frères et mes soeurs chrétiens entre tes mains, Seigneur. Il y en a qui doutent encore, Seigneur. Il y en a, Seigneur, qui cherchent des réponses, Seigneur, qui ne sont pas toutes les réponses, Seigneur, qui croient tout ce qu'on dit, Seigneur, sur le Facebook, Seigneur. Alors, je voudrais vraiment te remettre, que tu les touches, que ton Saint-Esprit descende, Seigneur, sur eux, Seigneur, et se manifeste en puissance, Seigneur. Merci, parce que je sais, Seigneur, tu as entendu ma prière, Seigneur, et tu vas l'accomplir maintenant, Seigneur. Je t'ai prié dans le nom de Jésus, Seigneur. Je sais que tu vas faire de grandes choses, Seigneur. Amen.
Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, Amour de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble t'acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble t'acclament la puissance de ton nom.
au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. S'écline, l'océan rugit
désert, de lassitude, où même maman t'a mené quelque part. Je ne sais, j'ai dû lâcher ta main dans ce silence. Je veux le temps et retrouver ta main. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité dans ce désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir dans ce silence. Je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité dans ce désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Alors voyez-vous, après une semaine de dur travail, après une semaine folle que nous avons encore vécue, beaucoup se posent des questions, beaucoup ne voient pas d'issue, beaucoup se sentent confinés, beaucoup se sentent prisonniers. Mais voyez, quand nous nous amenons dans l'adoration auprès de notre Seigneur, que nous le chantons, eh bien, même chanter des chants, vous allez voir que vous allez ressentir en vous, par exemple, vous êtes déprimé, chantez, mais vous allez ressentir en vous des choses de positives. Et ici, quand nous chantons des chansons à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua pour nos amis messianiques, eh bien, vous savez, c'est comme si nous recevons de la prédication de sa part. C'est comme si nous recevions des forces dont nous avons besoin. Il y a vraiment une énergie spirituelle qui vient en nous. Et cette énergie spirituelle, elle vient de notre Seigneur, notre Dieu. Pendant le temps que nous chantons, nous oublions que nous sommes confinés, nous oublions que c'est difficile. En fait, nous nous abandonnons totalement à notre Seigneur, Jésus-Christ. Et nous fermons les yeux, voyez-vous, et nous pouvons ressentir que, imaginez cette image-là, quand donc je suis père, et pour la toute première fois, je vais voir ma fille chanter à la fête de l'école sur l'estrade. Mais il y a quelque chose qui nous touche, nous en tant que parents. Voyez-vous, quand nous chantons vers notre Dieu, eh bien, nous pouvons ressentir, nous fermons les yeux, nous pouvons ressentir et voir que nous touchons quelqu'un, nous touchons quelque chose, nous touchons un être
qui est bien supérieur à nous, à toutes nos pensées. Et c'est notre Père Céleste, c'est notre Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est Yeshua qui est dans les cieux. En fait, nous touchons son cœur quand nous levons les mains, quand nous chantons à notre Seigneur, nous touchons son cœur. Et voyez-vous, les parents, en fait, quand ils voient pour la toute première fois son enfant chanter sur l'estrade, voyez-vous, nous pouvons avoir, d'une certaine manière, nous sommes touchés. Et alors, ça m'est déjà arrivé, il y a des larmes qui sont prêtes à couler de nos yeux. Eh bien, voyez-vous, quand nous chantons pour notre Dieu, quand nous louons notre Dieu, quand nous lui adressons des louanges, quand nous levons les mains vers lui, eh bien, nous pouvons ressentir et voir que vraiment les larmes, ce n'est pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie de notre Seigneur. Et imaginez que ces larmes tombent sur nous. Et c'est prophétique, c'est de la révélation. Les larmes de notre Seigneur coulent sur nous. Elles nous rafraîchissent vraiment dans ce temps où ce monde est asséché par le doute, est asséché à cause de la violence. Mais le Seigneur vient nous donner de l'espoir. Et il te dit ce soir, mon fils, ma fille, ne crains rien. Parce que, tu sais, j'ai tout sous contrôle. Ne crains rien. Alors, voyez, ce qui nous arrive aujourd'hui, cette pandémie, c'est un ennemi féroce à qui nous avons... Je parle d'un ennemi. Hein, tant pis pour ceux qui n'aiment pas Emmanuel Macron ou d'autres ministres ou présidents de tel ou tel pays. Mais ils ont déclaré qu'en fait, nous étions en guerre contre un ennemi. Et voyez-vous, c'est la vérité. Cet ennemi n'est pas visible, cet ennemi est invisible, on ne le voit pas. Il faut des appareils microscopiques pour pouvoir voir cet ennemi. Nous ne le voyons pas, mais nous avons affaire à un ennemi invisible. Eh bien, voyez-vous, quand je cite souvent ce passage-là, quand Israël était entouré de plusieurs ennemis qui voulaient les anéantir, eh bien le peuple était dans la crainte, ils avaient peur. Et donc le roi Josaphat va s'adresser au Seigneur. Seigneur, est-ce que tu vas nous donner la victoire? En fait, regarde un peu, le peuple est dans la crainte. Et alors le prophète Nathan reçoit du Seigneur cette recommandation de le célébrer, de le louer, disons, de le chanter. Et pendant le temps qu'ils se sont mis à louer le Seigneur, ils n'ont pas pensé à leur ennemi. Ils n'ont pas pensé à cette chose qui pouvait leur faire du mal, qui pouvait les anéantir. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils étaient, quand nous sommes, voyez-vous, quand nous sommes dans la célébration, quand nous sommes dans la louange envers notre Dieu, eh bien, lui, il combat pour toi, il combat pour moi, cet ennemi invisible. Voyez-vous, je vous le rappelle, j'étais dans ma chambre d'hôpital et je sentais que mes forces m'abandonnaient. Et je demandais, mais Seigneur, comment je vais sortir d'ici? Est-ce que je vais sortir vivant? Je m'inquiétais beaucoup plus pour ma vie. Et puis, j'ai reçu à cœur, on m'avait donné la télécommande de la télévision pour changer nos idées. Moi, je ne voulais plus voir du tout les informations. Quand c'était les informations, je zappais, je passais à une autre chaîne. Je ne voulais plus voir les informations pour ne pas avoir des choses de négatives dans l'esprit. Mais voyez-vous, j'allais de plus en plus mal.
Et puis, voilà que le Seigneur m'appelle à le prier. Et je n'ai pas allumé la télévision pendant 3 jours et 3 nuits. Même si j'étais un peu en sommeil, quand j'étais en réveil, j'étais en prière. Quand je dormais, j'étais en prière. Et j'ai fait cela pendant 3 jours et 3 nuits. À tel point que dans le rapport que j'ai ici, voyez-vous, le corps infirmier pensait qu'ils avaient été voir mon passé de dépressif suicidaire, et donc ils ont mis un peu une note comme quoi que j'étais un peu à surveiller. Mais non, moi en fait je ne voulais pas trop parler. Je voulais rester dans un esprit de prière, et puis j'ai compris en fait que je devais accepter mon sort. Donc en fait, voyez-vous, moi je voulais vivre, hein. Croyez-moi, je voulais vivre. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que je devais accepter de mourir. Alléluia. Et je dis oui, Seigneur. En fait, en voulant vivre, je voulais que ce soit ma volonté qui soit faite. Tu comprends? Je voulais que ce soit ma volonté qui soit faite. Mais quand le Seigneur m'a amené vers cette pensée-là, en fait, si tu partais. Et j'étais sur le point de demander un papier, donc une feuille et un bic, aux infirmières pour écrire à ma femme et à ma fille, comme quoi que j'avais beaucoup pensé à eux, que je les avais remis entre les mains du Seigneur. Voyez-vous, je sentais comme si mon cœur allait lâcher, hein, voyez-vous. J'étais vraiment très affaibli, comme si mon cœur allait lâcher. Je voulais demander, je ne l'ai pas fait, mais j'étais sur le point de demander une feuille de papier, un bic, pour écrire à ma femme et ma fille que, voilà, je les avais remis entre les mains du Seigneur, et qu'ils ne devaient pas abandonner le Seigneur et continuer à le suivre, et que là où je serais, eh bien, qu'ils devaient être dans la joie, parce que je serai avec notre Père. Voyez-vous, j'ai commencé à accepter le fait, j'ai commencé à accepter la volonté de Dieu, mais pas ma volonté. J'ai accepté, oui Seigneur, si je dois mourir, c'est ta volonté, si je dois vivre, c'est ta volonté, mon sort n'est plus entre mes mains, mais entre les tiennes. Fais ce que tu voudras, Seigneur. Et je le dis souvent, et je crois que je ne devrais pas cesser de le témoigner. Dans les minutes qui suivent, le docteur, le pneumologue, entre dans la chambre. Et il me dit, monsieur, on a peut-être une solution pour vous. Mais seulement, c'est un médicament par intraveineuse qui va coûter très cher à l'INAMI. Je ne sais même pas ce que j'ai reçu. On doit donc, mais avant tout, avant de vous l'administrer, on doit demander l'accord à l'INAMI. Et voyez-vous, il y a toujours, bon parfois, on nous fait comprendre que oui, bon, c'est une question de foi, la survie parfois. Mais est-ce que ce n'était pas un signe du Seigneur, voyez-vous? Là, à partir du moment où j'ai accepté mon sort, est-ce que ce n'était pas un signe du Seigneur qui me disait voilà? Alors bon, j'ai accepté la solution du docteur. Et 30 minutes après, ils viennent, donc ça a été autorisé, 30 minutes après, ils viennent avec une perfusion, donc une petite poche de médicaments, je ne sais pas ce que j'ai eu. Je le répète, j'avais de la fièvre depuis 4 semaines et demie, depuis 4 semaines, pardon, à 39,5. Voyez-vous que mon cœur était vraiment très affaibli. Et avec ce médicament, la fièvre est tombée en 2 heures. Et voyez-vous, le lendemain matin, je devais aller passer un
scanner thorax. Et dans le couloir, il y a les infirmières qui m'interpellent. Elles me disent « Alors, comment ça va, monsieur, aujourd'hui ?» Ben, je dis ben, « En fait, je n'ai plus de température. » Waouh! Ben, en fait, croyez-moi que ça a été peut-être une lueur d'espoir pour eux. Ça a été une bataille de remporter pour eux. Mais dans les couloirs, elles ont crié victoire. Et moi, j'ai dit « Amen ». Et j'ai dit « Moi, je prie pour vous. » J'ai même dit... j'ai dit au docteur que je priais pour eux. Parce que tu avais la foi. Amen. Et quand on a la foi, le Seigneur accomplit le miracle. Il faut avoir la foi. Et pas les doutes. Et donc voilà, voyez-vous, le Seigneur n'a plus agi. Le Seigneur a agi. Parce que, en fait, ce n'est pas ma volonté que... Ce n'est plus ma volonté, ce n'est plus ma propre volonté que j'ai cherchée. Mais c'est la volonté de Dieu. Quoi qu'il arrive. Et je ne sais pas, j'étais en paix parce que parce que je savais que d'une manière ou d'une autre, ma femme et ma fille allaient être apaisées par le Seigneur et allaient comprendre que le Seigneur était toujours avec eux, qu'il y avait peut-être de bonnes raisons à cela. Amen. Oui. Et voilà. Donc, je loue le Seigneur, que nous le chantons, que nous le prions, que nous répétons des psaumes dans notre tête, jour et nuit. Eh bien, lui, voyez, nos doutes par rapport au temps que nous vivons, la dépression, parce que le monde est en dépression, parce que les gens se sentent prisonniers, donc leur liberté semble bafouée, Mais, voyez-vous, en Christ, même si le monde nous confine, et ça vous pouvez aller demander à quelqu'un qui a vécu la prison, qu'il est entre quatre murs et avec des barreaux aux fenêtres et qu'il ne peut pas sortir, en Christ, avec Jésus-Christ, il est libre comme l'oiseau de voler. Voyez-vous, en Christ, nos droits contre nos libertés ne sont pas atteints. Alors moi je le dis, et je le dis souvent, et ça choque peut-être. Moi, en tout cas, j'espère que c'est même pour ma femme et notre fille, on ne s'est jamais senti, depuis le début de cette pandémie, on ne s'est jamais senti prisonnier ou confiné. Jamais, jamais, jamais. Voyez-vous, là ce soir, nous avons chanté, nous avons loué le Seigneur. Eh bien, le Seigneur envoie des choses de positives en nous. C'est parce que pendant ce temps de confinement, le Seigneur, il vient combler ton cœur. Il vient combler le vide que tu n'as pas, qui te manque. Alors, ce vide que le Seigneur vient combler, c'est ça qu'on n'est pas en manque pendant qu'il y a eu le confinement. J'ai senti une paix, on a senti une paix. Hein. Et donc, au tout début de la pandémie, je me suis un peu pris la tête avec certains, je mets prophètes, entre guillemets. Eux, ils me disaient cela, complot, complot, complot. Et le Seigneur m'a dit, voilà où je veux que mon peuple vienne. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous nous retrouvons, que nous nous analysions, que nous nous repentons, que nous nous humilions. Il demande encore la repentance. J'entendais une fois le message d'un rabbin, et en fait, pourquoi en fait tout ce que depuis des décennies nous vivons dans le confort, et vous savez, cette pandémie vient un peu tout bousculer. Et moi j'ai vraiment, il confirmait en fait ce que je recevais. Le Seigneur veut que nous nous arrêtions, que nous nous analysons, que peut-être aussi, certainement, et c'est dans cette voie-là qu'il m'a indiqué ce qu'il attend de nous. C'est que l'Église s'humilie, prie, recherche sa place. Pendant le confinement, Pendant le confinement, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de
Oui, au début de la pandémie. Au début, et même maintenant, s'il y a encore la pandémie, il faut que le Seigneur nous demande de nous remettre en question pendant qu'il y a la pandémie. Amen. Il faut se remettre en question. On a le temps de se remettre en question. Tout est fermé. Donc chez toi, tu as le temps de te remettre en question. Le Seigneur, il demande la repentance, et encore, hein, et de nous remettre en question. En fait, c'est ça que le Seigneur il demande. Et que certaines personnes ne comprennent pas encore. De nous remettre en question et de nous repentir. C'est ça le Seigneur qui demande. C'est de se dire, bon maintenant, il est temps que tu te remettes en question. Tu vois tout ce qui s'est passé là, remets-toi en question. C'est ça. Le Seigneur nous tend la main encore à nous. Je pense qu'il retend la main. C'est pour ça que moi, j'aimerais lire le psaume 81. Viens ici devant. Viens ici devant. Pourquoi le psaume 81? Parce que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai cherché. Et il m'a mis à cœur le psaume 81. Pourquoi? Parce que vous allez écouter. Le psaume 81. Parce qu'on a ma Bible qui est là et mes lunettes. Moi, je vais vous partager le psaume 81. Bon, les personnes ont le temps de préparer le psaume 81. Enlève ton... Moi, je vais me mettre en pleine lumière, Roger, je préfère ici. Ah. Ici, j'ai bien la lumière. Alors, on va tourner la caméra. Et donc, nous arrêterons donc, après ce passage-là. Amen. Voilà. Voilà, donc restez attentifs. Tu sais pourquoi Nous la allons repentance? tourner. Le Seigneur me montre encore pourquoi la repentance est une demande. Parce qu'avant cette pandémie, nous avons le temps d'aller nous promener, nous amuser, voilà, tout ça. Nous ne pensons pas toujours à Dieu, tu vois. Nous ne prions pas comme quelqu'un quand tu te lèves au matin, ou pendant la journée, ou avant d'aller coucher. Parce qu'il y a des gens qui prient simplement pour leurs besoins, mais ils ne prient pas entre-temps pour d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a un temps de repentance et un temps de s'examiner, le Seigneur demande. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça. Je vous le dis, je reçois ici du Seigneur. Moi aussi, je pourrais être citée comme exemple. Ben, avant le confinement, je veux faire du lèche-vitrine, je vais chez la coiffeuse, je veux me promener. Bon, et quand j'ai besoin du Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Non. Le Seigneur, il demande, c'est en tout temps que tu dois prier. Au matin, quand tu te lèves. Même moi, je travaille, vous savez que je vais aux toilettes, ça m'arrive d'aller aux toilettes et de prier à l'usine. Et même quand je suis sur le fauteuil, Roger me dit, mais tu parles toute seule. Ben non, c'est parce que je prie. Je prie constamment dans ma tête. Le Seigneur est dans ma tête. Même quand je suis au travail, le Seigneur est dans ma tête. Et je me remets en question, je dis, Seigneur, c'est vrai que ça n'allait pas, et ça n'allait pas. Maintenant, je voudrais, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, maintenant en force, Seigneur. Vraiment me forger, Seigneur. Et tu me montres, Seigneur, ce qui ne va pas encore dans ma vie, Seigneur. Et Seigneur est venu me montrer ce qui n'allait pas. Donc moi, je vais faire mon possible dans le nom de Jésus pour améliorer, parce que je ne suis pas parfaite. Ça, personne n'est parfait. Mais Seigneur m'a fait montrer ces points où ça n'allait pas. Et j'ai compris, j'ai demandé pardon, Seigneur. J'ai dit, pardon, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, j'ai manqué à ceci, j'ai manqué à cela. Pendant, Seigneur, qu'il n'y avait pas le confinement, j'avais la tête en l'air aussi, j'étais distraite. Mais Seigneur, tu es venu me montrer, je te remercie, Seigneur, ce que tu es venu montrer, ce qui n'allait pas, Seigneur. Merci, que la gloire te soit rendue, Seigneur. Oui, Roger va partager le psaume 81. Et il va le lire dans le nom de Jésus. Amen. On va se laisser inspirer et écouter ce que le Seigneur veut nous parler. C'est important. Voyez-vous, je dis souvent à certaines personnes, ils veulent entendre des prophéties, ils veulent entendre Dieu leur parler. Mais le fait d'ouvrir la Bible, très important. Eh bien, Dieu, notre Père céleste, très important va vous parler. Voilà, très bien. Il va, vous savez, quand le Seigneur nous montre que sa parole, eh bien que sa parole c'est comme un trésor caché, et là, que nous devons chercher, nous devons creuser, nous devons chercher. Nous lisons la parole du Seigneur et, nous le chantons, nous le louons. Tu peux le dire. Et voyez-vous, le Seigneur peut te donner la révélation. Le Seigneur peut te faire comprendre des choses. Peut-être là ce soir, ferme les yeux
en, Ouais, donc, je te dis, en écoutant donc le psaume. en écoutant ce psaume. Ouais. Donc ce psaume, c'est un cantique. Donc c'est un cantique de fête, hein, n'est-ce pas? Oui, de fête. Donc Non, Seigneur Jésus. voilà, c'est un cantique de fête. Voilà. Et donc nous allons le lire ensemble, le psaume 81. Chantez avec allégresse vers Dieu, notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Amen. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. J'ai entendu un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Voyez-vous, pendant le temps où on chantait avec des chants d'allégresse, quand Joseph était accablé, on connaît l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Joseph était accablé, il était abattu, il était dans la prison pour quelque chose, il était en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a été accusé de fait, hein, donc de presque viol, alors que c'est faux. Il était dans la prison et puis, ben, voyez-vous, il a toujours gardé à l'esprit le Seigneur. Voilà. Il a toujours eu ses pensées vers le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur est venu faire? Donc, on le voit, donc, la fin du verset 6. J'entends un langage qui m'est inconnu. Et verset 8. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? J'ai déchargé, donc l'épaule de Joseph, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Donc, ce qui lui était lourd, le fardeau qu'il portait, parce que ce n'est pas rien de se retrouver en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et donc, le poids qu'il avait de cette corbeille, ses mains ont lâché cette corbeille, quoi. Il s'est senti plus léger. Voilà, amen. Voyez-vous? Voilà. Alors, verset 8. Tu as crié dans la détresse. Tu as crié dans la détresse. Amen. Amen. Et je t'ai délivré. Amen. Je t'ai répondu au cœur de l'orage, quand il était dans l'orage, quand il était dans les problèmes, quand il était en difficulté, quand Joseph était prisonnier. Joseph était prisonnier. Alors, quand Joseph a crié, est-ce que nous ne vivons pas des temps d'orage aujourd'hui où des gens se sentent prisonniers? Oui, voilà. Alors, voyez-vous, quand Joseph a crié, je t'ai délivré, je t'ai répondu au cœur de l'orage, je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Voyez-vous, nous devons écouter le Seigneur. Il va nous avertir le pourquoi de telle ou telle chose. Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Nous ne devons pas nous prosterner devant des dieux étrangers, ni écouter des dieux étrangers. Quand nous écoutons tous ces faux prophètes qui vous disent « Dieu m'a parlé », c'est comme si nous écoutons des faux dieux. Mais si vous êtes certain qu'aujourd'hui, le Seigneur vous appelle, non, écoute, si seulement tu m'écoutais. Écoute la voix de Dieu. Si seulement tu m'écoutais. Donc, voyez-vous, Jérémie, il dit que malheur à celui qui se confie en l'homme. Oui. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Il va dans sa chute.
Combien de gens n'adulent pas ces hommes et ces femmes qui viennent leur parler avec des paroles mielleuses qui vont dans leur sens? Alors que on ne veut pas entendre parler, ah mais oui, mais Dieu nous appelle à la repentance aujourd'hui. Dieu nous appelle à la repentance et à l'humiliation et à nous humilier depuis le début de cette pandémie. Ah mais non, on ne veut pas entendre ce que tu nous dis là. Repentance est abject pour nous, on ne veut pas l'entendre. Quand ils entendent le mot de repentance, ils ont envie de vomir. Si seulement, n'est-ce pas? Amen. Hein? Oui. Si seulement tu m'écoutais. Si seulement tu m'écoutais. Oh Israël, si seulement tu m'écoutais. Verset 9, hein, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant ces hommes et ces femmes, devant ces dieux. Je suis l'Éternel ton Dieu, verset 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre la bouche. Donc, en fait, ouvre la bouche. Parle au Seigneur. Prie. Pose-lui les questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cela? Pourquoi, Seigneur, je me sens prisonnier? Pourquoi, Seigneur, je me sens déprimé? Ça, voilà. Ouvre la bouche. Et je la remplirai. Il va te parler. Ouvre la bouche et je la remplirai. Donc toi, ouvre la bouche. Il ne demande pas, va demander au prophète, va demander au pasteur. Il te dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Donc, on voit un peu cette scène-là avec les fils d'Israël devant le mont Sinaï. Ils veulent entendre la parole de Dieu. Il veut. Et alors, Moïse va appeler le peuple, avant tout, qu'avant de l'entendre, ils vont devoir faire un rituel. Ils vont devoir se purifier, se laver et tout. Ils vont devoir se purifier. Et ils entendent comme des fortes trompettes. Et puis, ils disent, mais non, ils demandent à Moïse carrément de demander à Dieu d'arrêter de leur parler. Mais vous savez que pendant le temps où ils entendaient les trompettes, ils recevaient les commandements de Dieu dans leur bouche et dans leur cœur. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Oui, voyez-vous? Alors donc, le Seigneur dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Le Seigneur veut parler par toi avant tout, et pas par quelque chose d'intermédiaire. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, pourquoi serions-nous si inférieurs à ces hommes et ces femmes à qui on déroule le tapis rouge devant eux, et on est là presque à leur prendre leur serviette, leur cartable, comme si c'était des dieux, comme si c'était des surhommes. Ouvre la bouche parce que Dieu veut te parler. Ouvre la bouche parce que Dieu veut te parler. Ouvre la bouche et je la remplirai. Donc le Seigneur va remplir ta bouche de sa parole. Amen. Alléluia. Donc ça c'était le verset 11 dans le psaume 81 toujours. Mais alors, vous voyez, à regret, le Seigneur dit, au verset 12, mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Et nous sommes beaucoup dans ce cas. C'est actuel. Hein. Aujourd'hui, depuis un an, le Seigneur nous parle. Mais nous ne voulons pas l'écouter. Voilà. Nous ne voulons pas de lui. Nous voulons que nos prophètes nous parlent. Nous voulons que nos dieux nous parlent. Mais nous ne voulons pas la voix de l'Éternel. Et pourtant, si nous nous arrêtions, si nous ouvrons la bouche pour lui demander, mais pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qu'il se passe réellement? Eh bien, lui, il remplirait notre bouche et il nous dirait, pourquoi? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a tout cela? Il nous le dirait. Voyez-vous, beaucoup de gens souffrent. Et c'est dur à dire, hein, mais ce que nous vivons, ce que le monde vit aujourd'hui, ce n'est qu'encore qu'une petite épreuve. Aujourd'hui, les gens se sentent prisonniers. On leur prive de leur liberté. Mais imaginez, quand il y aura une prochaine guerre nucléaire. N'est-ce pas? Là, nos libertés seront encore pire bafouées que ce que nous vivons là maintenant. Nous devrons, et
et je le crois, hein, croyez-moi, beaucoup d'entre nous allons nous terrer sous terre, allons nous terrer dans nos abris anti-atomiques. Voyez-vous? Ce que nous voyons encore aujourd'hui, il y a l'égoïsme des gens. Ils ont entendu parler au début d'une pandémie et de confinement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pensé aux autres. Paf, on va en magasin et on vit de tous les rayons alors qu'il y a bien assez. On vit de tous les rayons et on ne laisse pas pour les autres. Et donc, il y a, dans l'époque où nous vivons, il y a une forme d'égoïsme. N'est-ce pas? Donc, nous devons nous arrêter et écouter Dieu nous parler. Il dit, si seulement ouvre la bouche, psaume 80, ouvre la bouche et je la remplirai. C'est-à-dire, tu ouvres la bouche, tu poses des questions, mais pourquoi Seigneur ceci, pourquoi cela Seigneur? Eh bien, il va te le dire. Il ne veut pas te parler au travers d'un homme, il ne veut pas te parler au travers d'une femme, il ne veut pas te parler au travers d'un ministère, mais il veut parler à travers toi, il veut mettre ces mots dans ta bouche. Psaume 81, verset 12, donc verset 11, ouvre la bouche et je la remplirai. Parle au Seigneur, ouvre ta bouche, chante, voyez-vous, chantez des cantiques d'allégresse, poussez des cris de joie. Et pendant le temps que vous êtes là dans la présence de Dieu, pendant que vous le cherchez, lui va remplir votre bouche. Voilà, pourquoi? Voilà, donc il va te donner des réponses à tes questions. Amen. On va lire le verset, donc je reprends verset 11. Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Non, nous voulons entendre nos prophètes. Nous voulons entendre nos dieux. Nous voulons, mais pas des paroles qui nous disent repentance, repentance. Nous voulons entendre, aujourd'hui, ma soeur, mon frère, Dieu va libérer tes finances. Regarde dans quelques jours, ton compte va être rempli. Dieu va libérer. Mais on ne veut pas entendre parler de repentance. On ne veut pas entendre parler de la vérité, ce que Dieu attend de nous. Il attend de nous aujourd'hui que l'Église se mette à genoux, le cherche, le prie et s'humilie. N'est-il pas dit que si seulement mon peuple s'humilie, me prie et me cherche, alors je l'exaucerai des cieux. Amen. Alléluia. Ce n'était pas voulu aujourd'hui, on voulait faire un moment de louange. Et si vous remettez la vidéo en arrière, vous vivrez ce moment de louange. Et puis Angela elle reçoit le psaume 81. Et puis ben voilà, depuis un moment, nous partageons le psaume 81 et ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Si seulement ouvre la bouche et je la remplirai. Je vais te donner les réponses auxquelles tu te poses. Aujourd'hui, tu es dans le doute. Aujourd'hui, tu es déprimé. Tu sens ta liberté bafouée. Tu te sens prisonnier. Mais demande pourquoi le Seigneur veut que tu t'arrêtes, que tu te mettes à genoux, que tu le pries. Il va te donner, que tu le loues, que tu le chantes, que tu le célèbres, que tout ce que tu veux. Mais le Seigneur va te donner des réponses. À partir du moment où tu vas ouvrir la bouche, à partir du moment où tu vas t'adresser au Seigneur et pas à l'homme, pas homme de Dieu, parle-moi, qu'est-ce que Dieu veut? Non, demande, Père, Papa, mon Père Céleste, oh Jésus, Yeshua, parle-moi. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi, Seigneur? Il veut que tu lui poses cette bonne question. Amen. Oui. Mais mon peuple ne m'a pas écouté, Israël n'a pas voulu de moi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. Croyez-moi, mon frère, ma sœur, que ce que nous voyons beaucoup dans les prophètes d'aujourd'hui, dans les serviteurs d'aujourd'hui, ils parlent selon vos désirs. Si vous êtes à la recherche d'argent, de richesse, ils vont aller dans votre sens. Oui, et le livre de Jude parle de l'apostasie de Satan, où il dit, en fait, il y a des hommes dont leur destinée est déjà connue d'avance, et ils viennent vous égarer sur la voie de Baal, c'est-à-dire
Mais les le monde, richesses, il tourne autour de l'argent. Même le chrétien, ça fait Amen. avoir avec l'argent. Les richesses, C'est ça, l'argent, c'est un ne vous, piège, hein. ne vous laissez pas égarer C'est un dans les piège. voies de Baal, Ouais, ouais, ouais. mais cherchez C'est un piège, plutôt hein. la volonté de Dieu. de notre Seigneur. Mais Seigneur, en voilà. fait, pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Voilà, moi, je- Pourquoi il y a ça aujourd'hui dans le monde? Pourquoi, hein. Alors, ouvre la bouche. Et le Seigneur dit, je la remplirai. Il n'a pas dit, demande au prophète, et je parlerai par lui. Il a dit, ouvre la bouche, et je la remplirai. Si seulement, alors, verset 14, hein, voilà, écoutez, si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël, si seulement tu marchais, hein, si seulement Israël, si seulement Israël marchait contre leur adversaire, ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur blé, et je le rassasierai du miel sauvage. Amen. Amen. Tu vois. Voyez-vous? Le Seigneur, il parle encore. Hein. C'est ça, le Seigneur. Voilà, c'est ça. Il voulait leur dire. En un instant, pardon, en un instant, si seulement Israël marchait dans mes voies, pardon, en un instant j'humilierais leur ennemi, je tournerai ma main contre leur adversaire. Voyez-vous? Que dire de plus? Que dire de plus? Le message est là. Le message est là. On ne va pas croire que j'ai des talents de prophétie, mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Voyez-vous, je fais toujours, je parle souvent d'un certain Evan Roberts qui était pasteur au pays de Galles. Ce pasteur n'avait pas une bonne élocution. Peut-être bégayait-il. Et voyez-vous, c'est un pasteur qui a été méprisé par ses collègues. Hein. Il a été méprisé. Il y a eu le réveil au pays de Galles. Donc c'est un homme, c'est un serviteur de Dieu qui s'est mis à genoux, qui a prié pour le pays de Galles et le Seigneur l'a utilisé. Les gens venaient vers lui demander la prière de délivrance. Et voyez-vous, quand la presse s'est intéressée à ce qu'il se passait là-bas au pays de Galles, ce que Evan Roberts a fait, et on lui reproche, c'est tout à son honneur, hein, voyez-vous. Qu'est-ce qu'il a fait, Evan Roberts? Quand les médias, quand des pasteurs sont venus vers lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Et on dit que le fait qu'il s'est retiré, eh bien, ça a éteint la vague de l'esprit qui se passait à ce moment-là, le réveil. Mais est-ce que ce serait juste? Ou bien alors, il a pensé comme ça. Quand on lui a accordé trop d'importance, quand on a vu que son nom était mis au-devant de celui de Jésus-Christ, qu'a-t-il peut-être préféré de faire? Il s'est effacé. Non, ce n'est pas moi qu'il faut regarder, mais c'est Jésus-Christ. Voyez-vous, aujourd'hui, hein, on adule des hommes et c'est un piège. Hein. Aujourd'hui, le Seigneur peut m'utiliser à grande échelle. Et puis, ben, ça peut être un piège. Je vais recevoir tous les honneurs et tout. On va porter mon sac. On va porter ma valise. Mais je n'ai pas besoin de temps, d'autant.
Et Evan Roberts a peut-être voulu revenir à cette simplicité, dire non, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui agit. Moi, je m'efface, je me retire. Voyez-vous, je vous disais, le Seigneur attend de nous que nous nous éloignions de nos dieux étrangers, mais que nous nous approchons de lui, que nous adressons nos louanges, nos prières, nos appels à lui, tout comme Joseph, quand il était terré dans sa prison. Malgré qu'il était dans sa prison, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a enlevé son fardeau. Il a enlevé ce qui lui était lourd. Il ne sait pas... Tu vois, tantôt, je le disais là quand j'étais au piano. Je le disais tout à l'heure quand j'étais là au piano. En fait, un prisonnier, un vrai prisonnier, dans sa prison, eh bien, s'il est en Jésus-Christ, il est libre. Amen, oui, c'est ça. Il est libre. Voilà. Et c'est ce que Joseph, malgré qu'il était en prison pour quelque chose de grave, il aurait pu être pendu, écartelé, tout ce que vous voulez. Mais Dieu a allégé son fardeau. Dieu a fait grâce, miséricorde pour lui, parce qu'il connaissait son cœur. Donc c'est ça. Hein. Ouais, tu vois, il ne s'est pas plaint, le pauvre il a vécu, mais Jésus était toujours avec lui, il a sorti de là Jésus. Parce que, voilà, Jésus connaissait son cœur. Amen. Gardez ce moment. Demain, vers 15h45, nous allons nous retrouver pour le message de Pâques. J'ai fait beaucoup de recherches et donc ça va être du lourd. Il n'y aura peut-être pas vraiment de temps de louange avant. C'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui donner du temps de louange. Déjà ce qui s'est passé ici, le message qui s'est passé ici, n'était vraiment pas prévu. Vous voyez, on laisse Dieu agir. Voilà, cet esprit. Il y a des moments où on aurait lu le psaume 81 comme ça, sans en donner l'explication. Moi, j'ai dit, Angela, je vais lire le passage, et tout en lisant les versets, Dieu parle au travers de sa parole, mais pas au travers d'un homme. Amen. Tu veux entendre Dieu te parler. Tu veux avoir des réponses à tes questions. Ouvre la Bible, ouvre la bouche, et le Seigneur la remplira de ses paroles. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Yeshua vous bénisse tous. Qu'il vous délivre, qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne la liberté et la joie. Amen. Shalom, shalom. Soyez bénis. Amen.